La solitude n'est pas ton ennemi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé seul un soir, dans le silence, à regarder le plafond et à te demander pourquoi tu te sentais si étrange? Pas triste, pas vraiment heureux non plus, juste seul. Et dans cette solitude, quelque chose en toi chuchotait que quelque chose n'allait pas, que tu aurais dû être ailleurs, avec quelqu'un, à rire, à parler, à exister aux yeux des autres. Eh bien, aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que personne ne t'a probablement jamais dit clairement. Cette solitude que tu redoutes, que tu fuis, que tu noies sous les notifications et les écrans, ce n'est pas ton ennemi. C'est peut-être la chose la plus puissante que tu possèdes. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir ta vie entière. On vit dans une époque où le silence fait peur, où ne rien faire devient une anxiété, où être seul est presque synonyme d'être raté. Les réseaux sociaux t'inondent d'images de gens entourés, souriants, bruyants, toujours en mouvement. Et toi, quand tu te retrouves seul un samedi soir, tu ressens quelque chose que tu n'oses même pas nommer. La honte. La honte d'être seul. Comme si la solitude était une preuve de ta valeur, ou plutôt de ton manque de valeur. Mais laisse-moi te poser une question. Si la solitude était si destructrice, comment expliquer que les plus grands esprits de l'histoire les recherchaient? Newton a développé la théorie de la gravité pendant une période d'isolation forcée. Einstein avouait penser le mieux quand il était seul. Les philosophes, les artistes, les entrepreneurs visionnaires, tous ont parlé de la solitude non pas comme d'un bardeau, mais comme d'un espace sacré. La solitude, quand tu apprends à l'habiter, devient un laboratoire. C'est là que tu te rencontres vraiment, sans le masque que tu portes pour les autres, sans performer, sans plaire, sans t'adapter, juste toi. Et souvent, ce que tu découvres dans cet espace-là, c'est une version de toi-même bien plus intéressante que celle que tu montres au monde. Si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu sens que ce sujet te parle, prends une seconde pour liker cette vidéo. Ce petit geste, il aide vraiment la chaîne à grandir et il me dit que je suis sur le bon chemin avec toi. Maintenant, parlons d'une chose concrète, la différence entre la solitude choisie et la solitude subie. Parce qu'il y a une nuance énorme entre les deux, et la confondre, c'est l'erreur que font la plupart des gens. La solitude subie, c'est celle qui t'arrive dessus, quand tu te sens exclu, ignoré, mis à l'écart. C'est une douleur réelle et je ne vais pas la minimiser. Elle peut blesser profondément. Mais la solitude choisie, elle, c'est un acte de puissance. C'est décider, consciemment, de passer du temps avec toi-même, de te retirer du bruit du monde pour entendre ta propre voix. Et voilà ce que j'ai découvert, et ce que des millions de personnes ont découvert avant toi, c'est dans la solitude choisie que tu construis ta force intérieure. C'est là que tu identifies ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent de toi. C'est là que tes rêves arrêtent d'être des murmures pour devenir des convictions. Pense à quelqu'un que tu admires, un athlète, un créateur, un entrepreneur. Derrière chaque succès visible, il y a des milliers d'heures invisibles, des heures passées seules, à s'entraîner, à lire, à réfléchir, à échouer sans public. La solitude, c'était leur terrain d'entraînement secret. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes moments de solitude? Est-ce que tu les remplis de distractions pour ne pas ressentir ce vide, ou est-ce que tu commences, même timidement, à t'asseoir avec toi-même et à écouter? Voici quelque chose que je veux que tu retiennes. Le vide que tu ressens dans la solitude, ce n'est pas un signe de manque, c'est une invitation. Une invitation à remplir cet espace avec quelque chose qui vient vraiment de toi. Tes idées, tes envies, ta créativité, ta vision de qui tu veux devenir. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. On raconte que le philosophe Pascal a dit un jour que tous les malheurs de l'homme viennent d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. C'était au XVIIe siècle. Imagine ce qu'il dirait aujourd'hui à l'ère des smartphones et des notifications infinies. On n'a jamais autant fui la solitude, et pourtant, on n'est jamais été aussi déconnecté de nous-mêmes. Le paradoxe de notre époque, c'est qu'on est constamment en contact avec tout le monde et profondément étranger à nous-mêmes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, des contenus qui te poussent à réfléchir, à grandir, à voir les choses différemment. Et chaque abonnement, c'est un signal fort que ce travail compte. Alors, comment transformer la solitude en allié? Je vais te donner 3 pistes concrètes. La première, apprivoise le silence. Commence par de petites doses, 5 minutes par jour sans téléphone, sans musique, sans podcast. Juste toi et tes pensées. Au début, ça va être inconfortable, c'est normal. L'inconfort, c'est le signe que quelque chose bouge en toi. La deuxième, utilise la solitude pour créer. Peu importe ce que tu veux créer, écrire, dessiner, coder, cuisiner, construire un projet, la solitude est le meilleur carburant de la création. Quand tu es seul, ton cerveau naturellement cherche à s'exprimer. Donne-lui un canal.
La troisième, pose-toi les vraies questions. Dans la solitude, demande-toi qui suis-je vraiment quand personne ne regarde? Qu'est-ce que je veux? Pas ce que la société attend de moi. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Ces questions sont inconfortables, mais leurs réponses peuvent transformer ta vie. La solitude, ce n'est pas un état à éviter, c'est une compétence à développer. Et ceux qui la maîtrisent ont un avantage immense sur ceux qui en ont peur. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Dans les commentaires, dis-moi si tu as peur de la solitude ou est-ce que tu as déjà appris à en faire une force. Je lis tous les commentaires, vraiment, et ces échanges sont ce qui donne tout le sens à ce travail. Alors écris-moi, ça ne prend que 30 secondes. Avant de conclure, j'ai envie de te laisser avec une image. Imagine un arbre en plein hiver. Il est seul, ses branches sont nues. De l'extérieur, il semble mort, vide, abandonné. Mais sous la terre, invisibles tous, ses racines s'étendent, se renforcent, se préparent. Et au printemps, il explose de vie, plus fort que jamais. Toi aussi, tes moments de solitude, ce sont tes racines. Ils ne se voient pas. Personne n'applaudit pendant que tu te construis dans le silence. Mais un jour, ce que tu auras cultivé seul deviendra visible. Et ce jour-là, tu seras fier d'avoir choisi de rester avec toi-même plutôt que de fuir. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est ta fondation, elle est ton espace de transformation, elle est le lieu où tu te rappelles qui tu es et qui tu décides de devenir. Ne la fuis plus, habite-la. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et rejoins cette communauté en t'abonnant, on a encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. À très vite.